Alors, donc le thème du live, c'est donc déconstruire la confiance en soi pour mieux se reconstruire. Alors, j'ai eu quelques Ex- questions de la part de mon audience. Coucou Kessisso. Euh, qui essaie de comprendre en fait le thème. Parce que déconstruire la confiance en soi, ça c'est un thème, ou plutôt un titre qui interpelle. On ne comprend pas en quoi il faut déconstruire la confiance en soi et en quoi ça peut nous permettre de mieux nous reconstruire. On va voir ensemble justement euh, pourquoi d'ailleurs ce thème, pourquoi ce point de vue et comment on va le développer ensemble. En fait, on a une image de la confiance en soi qui est tellement, pour moi, euh, tellement belle qu'on a du mal justement à y accéder. Et tu sais, c'est un peu comme si les personnes voulaient atteindre le soleil et qui ont du mal à atteindre le soleil ou la montagne. Et ils disent, j'ai pas confiance en moi, c'est pas possible. Et je me dis, il faut absolument tout déconstruire pour reconstruire. Parce que je pense que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Et d'ailleurs, on en parlait. Ah, tout à fait. Je L'image que tu as pense- donnée, en fait, le fait de se rapprocher de quelque chose d'inaccessible comme Icare avec le soleil, on a peur de se brûler les ailes en se rapprochant très près en fait de sa vérité, de son soi en fait quelque part. Et je pense que c'est comme pour le bonheur, il faut désacraliser en fait ce genre de notions. C'est ce que j'avais abordé dans une des vidéos. J'avais dit, mais il faut se désintoxiquer du bonheur parce que le bonheur, en fait, la vision que l'on a du bonheur, c'est qu'on souhaite toujours le rechercher et le trouver, alors que le vrai but dans la vie, c'est de s'épanouir. C'est quelque chose qui est dans le temps, en fait, dans la durée, dans le moyen terme, le long terme. L'épanouissement, c'est quelque chose qui se travaille. Alors que le bonheur, c'est en fait une circonstance. Hein, bonheur, bon, contraire de mauvais et heure. Donc, il vient de augurum, bon augure, ça veut dire. Donc, c'est en fait avoir de la chance. Quoi. Donc, ça peut pas être un objectif de vie d'avoir de la chance, c'est pas possible. Et bien là, c'est pareil pour la confiance. Étymologiquement, confiance, ça vient de confidérer. Donc, c'est se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Et pour cela, c'est un processus et tu vas le confirmer, c'est un processus à moyen long terme aussi. Donc c'est un investissement. Bonsoir à tous ceux qui arrivent en tout cas. Et je te propose, Youssouf, de voir la thématique et le live d'aujourd'hui en trois parties. D'abord, on va essayer de continuer à définir donc, la confiance ensemble. Ensuite, on va essayer de voir en quoi il faut la déconstruire. Et enfin, on terminera par justement comment on peut construire ou reconstruire une vraie confiance, une confiance en soi, par rapport au vrai soi et pas à une sorte d'image d'épinal à laquelle on souhaiterait être associé. Alors, commençons ou continuons justement dans les définitions de la confiance. Selon toi, qu'est-ce que la confiance? Et d'abord, tu peux en profiter bien sûr pour te présenter aussi. Alors, effectivement, je vais me présenter. Alors, bonsoir à tous. Youssouf, j'ai 31 ans et j'aime le contact avec les humains. Je suis de nature plutôt concrète. J'aime appliquer les choses. Je réagis en fonction de mes émotions et de mon échelle de valeur personnelle et j'agis en fonction de l'environnement et du temps. Pourquoi je vous dis ça? Parce que 80% des gens, quand ils se présentent par leur fonction. Marre de se présenter par mes fonctions, je me présente par qui je suis, parce que j'aime faire, parce que j'aime échanger, et tout simplement parce que c'est moi l'être avant de ce que je fais. En ce qui concerne ce que je fais, j'exerce donc les fonctions de formateur, coach et consultant dans le développement des personnes et des organisations. J'aimerais en commentaire que vous puissiez me dire aussi également ce que vous pensez de la confiance en soi. Donc, en attendant, je vais brièvement parler de mon parcours et à travers mon parcours, on va peut-être voir et illustrer des choses qui pourront vous être utiles et être utiles sur la confiance en soi. Alors justement, j'en profite, ça c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que le but de ces lives aussi, c'est de créer de l'intelligence collective. Donc vous participez bien sûr pleinement à ce live. Nous, on souhaite en tout cas
que ce soit le cas. Et puis, j'aimais une importance très, très grande justement dans l'intelligence collective. Donc, en effet, participer à cette co-définition en fait, de la confiance, puisque le but, c'est aussi ça. Donc, j'invite l'expert, donc Youssouf, à nous partager donc, justement son expérience et son expertise. À vous aussi de nous donner votre vision des choses, puisque c'est ça aussi l'intelligence collective. Alors, moi, grosso modo, c'est ce que je disais quand j'avais échangé avec toi. Ma première valeur, c'est, disons, la persévérance, le perfectionnisme. Je vais aller au bout des choses, comme je disais. Je suis quelqu'un de concret. J'aime bien appliquer et j'y vais au détail près. Donc, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit. J'ai demandé ma majorité à l'âge de 17 ans suite à des problèmes, on va dire, familiaux, sans forcément rentrer dans les détails. Je suis originaire de Marseille. Alors, la confiance en soi est un élément fondamental du développement pour ma part. On va en reparler. Et donc, j'ai décidé de déménager à Lyon, de partir et de créer ma nouvelle vie à l'âge de 17 ans. J'ai pu avoir ma majorité à 17 ans. Et donc, j'ai été embauché dans un métier de rêve à l'époque qui s'appelle EDF-GDF. Pour la petite anecdote, en troisième, quand j'ai passé avant de passer mon brevet, j'ai dit à mon prof et à ma conseillère d'orientation que je voulais à tout prix rentrer à EDF-GDF. La première réponse, et j'ai encore mes bulletins, c'était tu n'as pas le niveau, mais tu vas jamais arriver à rentrer à EDF-GDF. Eh ben, c'est exactement ce qu'il me fallait pour que je puisse réussir et avancer. Et donc, du coup, j'ai décidé de passer un BEP électrotechnique, puis ensuite un bac pro en alternance, et j'ai fini par aller passer le bac. Le brevet, pour la petite anecdote, je l'avais raté. C'est important pour la suite. Donc, à l'âge de 19, je crois, je passe mon bac pro électrotech, et c'est en 2009, au moment où je dois passer mon bac pro, il se passe un drame que tout le monde doit connaître, le crash de la Yéménia, où à l'intérieur, j'avais des membres de ma famille, des proches et tout ce qui s'ensuit. C'était très difficile pour moi parce que c'était le 29 juin, comme vous le savez, le bac, on le passe en cette période-là. Mais pour moi, c'était indispensable de pouvoir avoir le bac parce que si j'ai le bac, je vais pouvoir rentrer à EDF. Donc, c'était pour moi une question de vie ou de mort. Donc, j'ai décidé de passer le bac malgré toute la souffrance, comme je vous ai expliqué, hein, perfectionnisme et ainsi de suite. J'ai décidé d'y aller tête baissée. Bon, forcément, j'ai fait un premier malaise cardiaque. Après, mon patron est venu me voir, tout le monde est venu me voir en me disant abandonne, abandonne. C'est pas grave, on s'en fiche du bac, mais tête dure que je suis, j'ai foncé et j'ai quand même passé le bac. Et pour la petite histoire, j'ai eu non seulement le bac, mais en plus avec la meilleure note de l'Académie du Rock. Ça, c'était une fierté pour moi et je tiens à le souligner. Et donc, ça m'a réconforté sur finalement, je suis pas si con que ça. Finalement, je suis intelligent. Donc, je commençais à prendre un peu de l'assurance. Et donc, voilà, donc j'avais un CDI, j'avais mon appartement, j'ai commencé à construire ma vie et tout ça. Et au fur et à mesure les années passent, donc un mariage. Et au bout de 3 ans de mariage, tout s'écroule. Et donc, je décide de me reconstruire. Et ça a été très difficile parce qu'en fait, là, ce n'était plus la confiance, mais l'estime de soi qui a pris un coup. Mais forcément, ça a eu un impact sur la confiance en moi. Et donc, du coup, là, on va dire qu'à cette période-là, c'était plutôt l'empathie qui s'est révélée. Donc, première valeur, comme je vous ai dit, c'était le perfectionnisme, la persévérance. La deuxième valeur, au bout d'un moment où j'avais un trop plein émotionnellement, et puis en plus, à cette période-là, j'ai rencontré, vers la fin, j'ai rencontré une femme merveilleuse qui est devenue par la suite ma femme actuelle, et donc qui m'a aidé justement à reprendre confiance en moi en me redécouvrant qui j'étais, et non pas comme toutes ces personnes ou comme je faisais auparavant, casser toutes ces croyances, vouloir tout défoncer. Je m'appelle Superman, je suis le meilleur du monde. Ben, Non, c'est pas comme ça qu'on arrive on va développer à la deuxième partie, en effet, mais ça, c'est l'erreur d'approche que font la plupart, justement, pour aborder cette thématique de confiance, c'est essayer de se construire un super-héros et puis
Et puis, en fait, se Exact. mentir quelque part. Ouais. Et oublier justement peut-être des failles qui sont très intéressantes à analyser. Mais je te rejoins sur ça. Exactement. Et donc du coup, j'ai eu à partir de ce moment-là, au moment où je commençais à développer cette valeur-là de l'empathie, et puis j'avais une connexion avec cette personne où vraiment j'avais l'impression de me redécouvrir qu'une personne même, il y a tout qui chamboule et j'ai appris à m'aimer moi-même à travers cette relation-là. Et vraiment, ça m'a construit et ça m'a aidé à me construire et à me redéfinir. Parce que les caractéristiques qu'on pouvait dire de moi, c'était Youssouf, c'est un persévérant, Youssouf, il va jusqu'au bout des choses. Oui, mais pas que. Youssouf, il est à l'écoute de soi et il est à l'écoute des autres. Et ça, c'est hyper important. Et là, je vous retourne la question. Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de vous? C'est hyper important. Et d'ailleurs, je vous invite à prendre une feuille et un stylo pour ceux qui sont là et à écrire: je suis le tailleur de pierre à la recherche de son diamant. Je répète, je suis le tailleur de pierre à la recherche de son diamant. Ça tombe bien, Youssef, tu vas écrire, tu prends une feuille et un stylo. Je suis le tailleur de pierre à la recherche de son diamant. Et en fait, on découvre que finalement, c'est quelque chose qu'on fait spontanément. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez réfléchi avant d'écrire? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? euh, est-ce que ça vous a paru difficile d'écrire cette phrase-là? Pour la plupart, vous allez me dire non, c'est facile. Très bien. Et ce qu'on apprend dans le développement personnel et ce qu'on apprend dans d'autres outils, c'est casser ses croyances, aller au-delà, dépasser ses limites. Maintenant, je vous invite à écrire la même phrase, mais avec votre autre main. Et là, ça va être un peu plus délicat. Je vais monter en attendant. C'est un excellent exercice en tout cas. Et moi, ça me fait penser aux accompagnements que je fais avec certains entrepreneurs. C'est-à-dire que justement, en se concentrant en effet sur ses forces, on arrive forcément à partager en fait une partie que l'on souhaite afficher, mais en, en ne créant pas des épreuves en fait ou en n'acceptant pas les épreuves en fait de la vie, on n'évolue pas. Et en Mm. fait, à travers ton parcours, ce qui est intéressant, c'est que les épreuves ont révélé chez toi tes Mm. valeurs. Et ces valeurs Exact. vont te permettre justement, ou t'ont permis, ou te permettent aujourd'hui de développer justement et d'aider en fait et de conseiller en fait autour de toi. Et Mm. si on n'accepte pas les épreuves, ben, du coup, ça va être très difficile aussi Mm. de s'améliorer, d'évoluer et du coup aussi d'alimenter sa confiance parce que je vois parmi les entrepreneurs que j'accompagne beaucoup de personnes rester sur ces acquis et perdre confiance au fur et à mesure. Parce qu'ils se disent que, bon, voilà, qu'ils n'apportent pas plus de valeur Mm. ou qu'ils n'arrivent pas à aider plus de leur côté leurs clients parce que ben, ils ont toujours fait comme ça et pas autrement. Donc, en fait, tout ce que tu dis, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je repense n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous êtes senti quand vous avez écrit de l'autre main, parce que c'est ça qui est hyper important. Et je vais me baser et m'appuyer sur vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à commenter comment vous êtes senti quand vous avez écrit de votre autre main. Alors, Mais oui, on vous laisse répondre au fur et à mesure. mm, Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez fait l'exercice et ce que vous en avez pensé. Alors, par rapport justement à la définition de la confiance, euh, tu la situerais en fait à quel niveau? Comment tu la positionnes en fait? Quand tu la positionnes dans ta vie, comment est-ce qu'il faut en prendre conscience ou est-ce que justement il faut la travailler surtout? Est-ce que c'est essentiellement que de la prise de conscience? Est-ce que c'est essentiellement du travail? Est-ce que c'est autre chose? pour moi, alors moi, comment je fonctionne, en tout cas, dans 80% de mes accompagnements, je commence toujours par une prise de conscience. Et c'est la personne elle-même qui décide et qui prend la décision
de soit la travailler, soit de rester avec, mais c'est son choix. Parce que pour moi, je pars du principe où nous avons tous le choix de faire telle ou telle chose. Nous avons le choix d'avoir foi en ses fonctions. Nous avons le choix de ne pas en avoir foi et c'est OK. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Alors, il y a des réponses, hein. Pas à l'aise, pas l'habitude, forcément, et peu fier du résultat, dit Naïla. Ben, ça, tu as très bien défini. C'est tout à fait normal. Euh, Yus Bossanova nous dit j'ai fait l'exercice et j'ai réussi à lever très peu le stylo sur la dernière partie de la phrase, comme si je trouvais mes marques. Alors, du coup, là, il y a une création d'une nouvelle habitude, d'une nouvelle compétence, en même temps que la personne réalise l'exercice. Ça, c'est très intéressant. Alors, comment tu peux analyser ça, Youssouf? Ben, grosso modo, c'est ça en fait. C'est que la plupart des gens, je dis bien dans la sphère, on va dire PNL ou coaching ou autre, ils disent oui, il faut aller au-delà de ses limites. Et la plupart de ces personnes, quand vous leur dites aller au-delà de ses limites, le résultat c'est ça, c'est que ils le font, ils sont pas à l'aise, c'est très difficile et ainsi de suite. Mais ce qu'ils ne savent pas et ce que beaucoup ignorent, c'est qu'à force de le faire et à force d'aller au-delà de sa zone de confort, bien souvent, on développe des pathologies. Parce que forcément, c'est un mal et ce mal-là, il commence à nous le dire. Et on développe des maladies. Et je prends un exemple. Ça, c'est pas cool. Je prends un exemple. La plupart des enfants bègues sont souvent des faux gauchers. Voilà. Je mets la parenthèse, je ne suis pas un médecin ou un spécialiste, mais il y a eu des études, en tout cas, qui ont été traitées pour dire que c'est des faux gauchers, ils ont été forcés à écrire de leur autre main et c'est ce qui a conduit justement au bégaiement. Donc, la question, elle est fascinante parce que finalement, est-ce qu'il faut sortir de sa zone de confort ou est-ce qu'il faut apprivoiser sa zone de confort avant de pouvoir sortir? Et moi, c'est vraiment ça mon cheval de bataille. C'est on a tous une zone de confort. On essaye d'abord d'apprendre à la connaître. Est-ce que vous connaissez vraiment votre main préférée? Est-ce que vous vous connaissez vraiment? Est-ce que vous savez vraiment vos forces, vos faiblesses? Est-ce que vous connaissez vos émotions? Comment ils réagissent? Pour moi, c'est tout ça et ça englobe tout ça. Je réagis sur ce que tu viens de dire. Pardon, vas-y, finis ce que tu avais. Vas-y, vas-y, Je vas-y. vais pas te Je couper. t'écoute. Par rapport au mastermind que j'ai fait la semaine dernière, il y a une personne qui m'a dit mais alors, sur quels aspects je dois me concentrer? Est-ce que je dois me concentrer sur mes forces ou sur mes faiblesses? Et la réponse que je lui ai donnée, et d'ailleurs j'ai fait jouer l'intelligence collective, on était 5, 6, 7, je crois, et la plupart des personnes ont dit ben, il faut te concentrer sur tes forces. Et je crois que j'étais le seul avec une autre personne qui a dit à cette même personne de dire ben, en fait, c'est pas un choix. Il faut te concentrer bien sûr sur tes faiblesses pour grandir et savoir si ça vaut la peine en fait quelque part de développer, de transformer cette faiblesse en force. Et bien sûr, il faut continuer à exercer aussi tes forces. Et tout dépend en fait de l'objectif que tu te donnes. Parce que la confiance, c'est justement, et tu vas y venir de toute façon tout à l'heure, c'est la répétition en fait, de ce qu'on est capable d'apporter autour de nous. Et ben, les faiblesses seront les futures forces de demain si on décide que ben, elles sont importantes. Ces faiblesses sont vraiment vouées à devenir des forces. Donc, toute une histoire d'objectifs en fait que l'on se donne. Là, j'ai des commentaires. Kessisso dit je suis gauchère de base et j'ai été contraint à utiliser ma main droite. Donc ça c'est qu'on s'appelle c'est la contrarié, c'est ça? C'est Ouais, contrarié, ouais. La voilà, main contrariée. la main Dis-nous, contrariée. dis-nous quelles étaient tes émotions, Fatou, par rapport à ça. Même si je te connais, mais c'est intéressant. Si tu veux le partager, hein, ça peut être intéressant justement d'échanger là-dessus. Il Tu y a vois, en Pita tant que aussi. Je coach, ne sais pas si tu vois le commentaire. ouais, je vois. En tant que coach, on apprend à enseigner en miroir, tout droitier au BPGEPS en un an. On a dû tout changer pour être diplômé. Aujourd'hui, ma jambe gauche est la plus forte et je suis très
à l'aise, je crois, à enseigner à gauche. Pourtant, si je chute, c'est ma jambe droite qui me rattrape. Me formater. J'ai pas tout saisi. Et qu'on est habilité à tout faire, faut Ok, faire marcher nos alors, rétrospecteurs. bonsoir à Soraya, Bonsoir, Soraya Sophie. Ouelssir. Beaucoup de gens, en fait, veulent. Je prends un exemple. Une fois, j'étais en train de discuter, bah, pas plus tard que ce matin, je discutais avec un jeune et il me disait, et il me disait oui, mais je veux réussir, je veux faire ci, je veux faire ça. J'ai dit ok. Et comment ça se passe dans ta journée? Et il m'a dit, bah, j'ai ça à faire. Et tu as calculé le nombre d'heures qu'il te fallait? Oui, il me faut en moyenne 3 heures. Et combien tu utilises aujourd'hui? Et donc, il réfléchit, puis il me dit, bah, en fait, j'ai pas les 3 heures. Je dis, bah voilà. Donc, ce que tu demandes à ton corps, même le temps ne peut pas te l'accorder. Donc, pourquoi te forcer à faire quelque chose que le temps ne t'accorde pas? Et d'ailleurs, je vous invite, même tous, ça pourrait être un exercice à faire, c'est que vous comptez dans la journée, on a tous 24 heures. Vous comptez tout ce dont vous avez besoin et vous le notez en nombre d'heures. Et vous allez voir qu'en fait, tout ce que vous avez envie de faire, en règle générale, dépasse vos 24 heures. Donc, finalement, vous mettez une charge qui n'a pas lieu d'être. Donc, il faut remettre les choses. C'est pour ça que je dis toujours déconstruire. Et souvent, il suffit juste de partir à la base. Il faut tout déconstruire, partir comme tableau blanc et on commence à écrire ce qu'on veut. En entrepreneuriat, et puis au-delà même, on parle de la loi de Parkinson, je ne sais pas si tu connais, voilà, Ouais. qui est que de toute façon, ben, on remplit en fait ce qu'il y a à remplir, et puis voilà. Et, et c'est surtout un choix. Le plus important, c'est de se dire que le temps qui est disponible, on en fait vraiment ce que l'on souhaite. Et si on a défini le fait de faire une action sur 2 heures, ben, on va tout faire pour y arriver. Et en général, la loi de Parkinson dit ça, c'est-à-dire que ben, on va utiliser les ressources disponibles pour arriver à l'objectif qu'on s'est donné. Et c'est ça le plus important. Alors, il y a Naïla tout à l'heure qui disait qu'il n'y avait pas assez de place pour écrire tout ce que vous souhaitez. Donc, ne t'inquiète pas. Naïla, bien sûr, tu peux recontacter Youssouf en MP, puis, ou moi. Donc, je pourrais rediriger tout ça. Il n'y a aucun problème. Je te ferai un audio, de toute façon, dit Naïla. Donc, parfait. C'est ce qu'on appelle la charge mentale, dit Soraya. Oui, qui est experte dans son domaine, parce elle est sophrologue, et donc qui en sait plus que moi. Mais grosso modo, en fait, c'est ça, c'est qu'on a du mal, en fait, à tout casser, à tout recommencer et à voir les choses avec un autre angle de vue. Finalement, c'est ça, tout déconstruire. Finalement, c'est ça, c'est ne pas se dire, OK, je suis le meilleur dans ça, mais plutôt, je casse tout, j'analyse, j'observe. À partir de cette observation, je réfléchis à quelle émotion ça me fait, justement, d'avoir tel type de foi en cette capacité, en quelle énergie ça me met, et puis pourquoi je ne fais que ça, pourquoi les autres, je ne le fais pas. Et ça permet en fait de réévaluer tout ce qu'on peut avoir ou tout ce qu'on peut penser ou tout ce qu'on peut estimer de soi, en fait. Justement. Et finalement, en fait, c'est ça. C'est le fait de tout casser par rapport à la confiance en soi. C'est pas se mettre un masque et se dire je suis le plus fort, je suis le meilleur, je suis Superman, mais plutôt on se met en mode Clark Kent, on remet nos lunettes et on observe on observe Superman. D'ailleurs, il y a un épisode là-dessus où Clark se détache de Superman et en fait, ça lui permet d'avoir un meilleur angle de vue. Ben, une meilleure distanciation, en fait, Exactement. pour, pour se transformer. Parce que si on ne prend pas de la distance par rapport aux choses, ben, on ne peut pas se transformer, c'est pas possible. Et c'est ce que je dis à tous mes coachés, c'est le plus gros challenge, savoir se détacher de soi sans se désintéresser. Savoir se détacher de toutes les parties que nous avons à l'intérieur de nous, savoir se détacher de notre colère, savoir se détacher de nos émotions, savoir se détacher de notre tristesse, parce que ce n'est qu'une partie de nous. Arrêtons de croire que c'est notre identité. C'est une des raisons pour laquelle je le dis haut et fort, déconstruire la confiance en soi va vous permettre de vous désidentifier. Parce que vous allez construire une identité à partir de ce que vous savez faire, alors que ce n'est qu'une apparence et que ce n'est qu'une partie. Ben justement, l'identité,
l'identité, c'est un mélange entre une identité qui est acquise et puis celle qui est, bien sûr, qui est innée. Alors, je ne sais pas si elle existe vraiment. C'est-à-dire qu'à la naissance, ben, on part avec un patrimoine génétique. On part surtout ensuite avec un environnement familial et amical. On part aussi dans un environnement aussi par rapport à la scolarité. Tout cela nous forge, puisque on porte en l'autre, en fait, on fait porter à l'autre le rôle de référence. Donc, au début de notre vie, c'est ça. On va vraiment faire confiance aux référenceurs, ceux qui proposent cette référence. Et ensuite, on essaie de devenir une référence. Et cette transition, c'est pendant cette transition-là que le déficit de confiance ou d'estime plutôt va se creuser. Puisque là, on va se rendre compte que on est attaché, enfin on ne va pas s'en rendre compte, mais on est attaché à des croyances et on pense qu'elles sont en fait les nôtres et on va porter un fardeau qui n'est pas le sien et là commencent les problèmes. Donc les problèmes que tu commençais à expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que on va se créer une identité qui n'est pas la nôtre et il faut se désidentifier par la suite. C'est souvent le problème, c'est lors de la désidentification que le problème se fait, puisque pour se désidentifier, il faut lâcher prise avec cette identité qu'on s'est construite. Et voilà, il faut savoir aussi lâcher une part de ce fardeau-là qu'on a accepté en fait. Oui, mais tout à fait. Et c'est pour ça que quand j'entends souvent, moi je me souviens d'une phrase, je crois que c'est Arnold Schwarzenegger où il disait The sky of the limit, la limite Oui. c'est le ciel. Et à chaque fois il disait il faut dépasser, il faut toujours aller au-delà. Ouais, mais si j'ai pas envie, si j'ai pas envie au fond de moi, est-ce qu'on s'écoute avant de vouloir dépasser? Est-ce qu'on s'écoute réellement? Est-ce qu'on est à l'écoute de nos émotions? Il faut connaître ses limites avant de se dépasser. Exactement. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on dépasse justement. Donc connaître ses limites. Et comme tu dis, il faut revenir sur sa zone de confort, essayer de comprendre en fait ce qui nous caractérise aujourd'hui, délimiter cette zone, et puis ensuite se dire bon, ben, quand je le souhaite, je me dépasse ou je dépasse soi en fait. donc, donc Exactement. non, c'est très Et, intéressant ce que tu dis par rapport à cette stratégie-là, parce qu'on l'entend quasiment, enfin, on l'entend très peu, trop peu. Pour moi, on sacralise en fait la confiance en soi dans le sens où on essaie d'idéaliser en fait un soi et on essaie en fait, de se dire que être confiant, c'est être ce super-héros. En fait, c'est être cette image d'Épinal qu'on attendra, que l'on n'atteindra jamais en fait au final. Donc c'est bien déjà de passer par cette déconstruction. Donc là, on a commencé déjà la partie déconstruire et c'est déconstruire. génial, c'est Et, super. et justement, et c'est ce qu'il faut. Il faut vraiment l'analyser. Il faut vraiment s'analyser, s'auto-analyser. Et parce que je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi ou pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, j'ai répété une phrase ces 2 dernières semaines de Rimiko Rashidi. Ce que tu penses de toi dépend de ce que tu sais de toi, et ce que tu sais de toi dépend de ce que l'on a dit sur toi. Finalement, est-ce que vous savez réellement qui vous êtes? Puisque nous savons que nous sommes le fruit de nos 7 dernières années. Donc, est-ce que vraiment, c'est vraiment votre identité? Est-ce que, et je me souviens en plus d'une phrase de Victor Vincent où il disait, est-ce que vous êtes sûr que vous faites vraiment votre choix? Est-ce que c'est vraiment ce qui vous intéresse? Alors, Ou est-ce qu'on justement, vous a je vais orienté? poser la question parmi ceux qui regardent en fait ce live. Dites-nous en commentaire si vous pensez aujourd'hui que la personne que vous êtes correspond vraiment à la personne que vous souhaitez être. Donc dites-le nous en fait en commentaire. Ce serait intéressant de voir ce gap entre les deux. Et justement, est-ce que vous êtes ce qu'on dit de vous? Est-ce que vous êtes ce que vous pensez être? Donc est-ce que vous êtes le fruit de vos pensées? Ou est-ce que vous êtes vraiment le fruit de vos actions? Alors ça c'est très intéressant justement d'avoir vos réponses parce que qu'est-ce qui vous guide en fait? Qu'est-ce qui vous guide aujourd'hui? On fait toujours des choix, dit
Kemisa Nora. Alors, bonsoir à elle, d'ailleurs, ou à cette Et, personne. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. et, et- et comment sont ces choix? Est-ce qu'ils sont dirigés ou est-ce que c'est vraiment toi qui les as orientés et qui a pris la décision de faire ce choix-là? C'est intéressant de répondre à ça. Oh là là, cette phrase, faudrait que tu me la réécrives. Je vais méditer dessus. S'il te plaît. Oui, alors promis. Ben, on peut, comme je le disais tout à l'heure, on pourra échanger en off, bien sûr. Vous avez de toute façon, dans mon profil, vous avez le moyen de me contacter, soit en MP sur Insta, et bien sûr pour Youssouf, c'est la même chose. Hmm. Euh, ok, aujourd'hui oui, mais il fut un temps, non, dit Soraya. Donc Soraya, où elle est psy. Alors, Et je dis ça parce qu'en fait, assez humblement, j'avais une hésitation sur ma façon d'être, sur qui j'étais enfant. Et ça m'agaçait, ça m'énervait. Et je suis parti en parler à l'époque à mon formateur. Et il m'a expliqué son parcours. Et il m'a dit, j'ai mis 7 ans avant de découvrir qui j'étais réellement. C'est mon formateur. Il était formateur. Et en tant que formateur, il a mis 7 ans avant de se découvrir. oui, Alors, quelquefois, c'est important de s'enlever son masque, sa cape rouge là, de remettre sa chemise blanche, hein, de remettre ses lunettes et de se dire qui je suis réellement. ben, c'est assez marrant ce que tu dis, parce que 7 ans, c'est le temps d'une psychanalyse. Alors, je ne sais pas si Exactement. c'est ou pas, mais ça serait intéressant de voir. Alors, Kemisa Nora dit, en fonction de mes croyances, de mes choix, s'ils sont conscients ou inconscients, voilà. Kessiso dit, je suis sûr de ne pas être qui je suis vraiment. Bon, ben, au moins ça, c'est une prise de conscience et c'est le début du process. Soraya El-Psir dit, une reconnexion à soi est nécessaire pour se connaître et connaître nos besoins totalement. Nous sommes des dieux créateurs. Ah, ça, j'aime bien. On n'est pas, Et ça me fait... nous sommes des dieux quand même. C'est mieux, moi, je trouve. D'être. Ouais, parce que créateur, c'est un peu complexe. Ouais. On ne s'est pas auto-créé. Je partage la première partie de la phrase. Nous sommes des dieux, oui. L'idée, en fait, Oui, oui. oui, l'idée en fait, c'est vraiment ça, de se redécouvrir, de redéfinir un peu toutes les bases et de tout casser et de dire, bah, ok, et de noter, de prendre des notes, de prendre des notes. Et j'ai mis longtemps avant de me découvrir. Et quand j'ai fini par me découvrir, je me dis, mais comment j'ai fait pour croire le contraire? En fait, au début, c'est ridicule. Après, on s'énerve et puis après, bah, c'est une évidence. Et en fait, ces 3 étapes-là, on passe plus ou moins par là, grosso modo, dans n'importe quel domaine de vie. Coach Nsimba ici se dit que c'est peut-être la question qui suis-je? Est-ce que je suis ce que je pense ou ce qu'on dit de moi, en gros? Et je résume. Euh, nous créons notre réalité, dit Kémy Sanora. Toujours coach Nsimba dit, est-ce que je suis ce que je pense que les autres pensent que je suis? Oula. Alors, décortiquer la phrase, mais en fait, il faut simplifier. Ça revient à ce qu'on disait. Je Comme, pense que vas-y, ça revient à ce qu'on disait. vas-y, vas-y. Oui, mais je suis d'accord avec coach Ouais. Simba. En fait, ça rejoint la phrase que je disais de Rémi Couragidi, où en fait, ce que je sais de moi dépend de ce que l'on a dit sur moi. Donc, finalement, c'est intéressant Nous de se sommes, poser la question. Et je vous donne un exemple concret. Qui aujourd'hui peut se passer de son téléphone portable? ben, je peux pas dire moi parce que on est en train Mais c'est une là, évidence. pour le coup, je peux pas dire. Ben, je peux pas. Et c'est une évidence, et c'est OK avec ça. Mais en fait, il faut en prendre conscience que on nous a créé des besoins, Ouais. on nous a programmé pour penser, faire des choix en fonction de ce que nous avons regardé et en fonction de ce qu'on a dit sur nous. Aujourd'hui, regardez toute cette psychose qu'il y a autour du coronavirus, sans rentrer dans les détails. Mais finalement, on se concentre sur le problème et qui se concentre sur les solutions, sur ce qu'on va mettre en place et ainsi de suite. Moi, j'ai la chance et j'ai eu l'opportunité justement de te rencontrer, de t'appeler, d'avoir une séance de coaching.
mais c'est méga important et on a besoin de ça. On a besoin de ce genre d'outils, on a besoin de tout déconstruire Voilà. pour mettre à plat et se dire, OK, Et replacer les choses, c'est ça. et de replacer les choses et de se poser la question, de quoi j'ai besoin? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui me nourrit finalement? Mais qu'est-ce qui me nourrit réellement? Pas qu'est-ce qui me donne à manger. Pas pareil. Euh, c'est hyper important ces questions-là. Donc, je reviens sur mon parcours. Donc, j'en étais en pleine période de divorce. Je divorce, je me retrouve un an, un an sans domicile fixe. Et je commence à faire justement des maraudes sociales, je vais à la rencontre des sans-abri. Et en fait, je me challenge parce que je me dis qu'aller voir des sans-abri, ça va me permettre de voir comment eux ils réfléchissent et voir comment eux ils réfléchissent, ça va me permettre moi de mieux réfléchir à ma position, à ma situation et comment développer mon savoir-être et pas mon Voilà, savoir-faire. voilà, c'est ça. Et, et, et ça, c'est hyper important. Donc, j'ai développé tout ça. J'ai rencontré, donc comme je disais, j'ai rencontré Madame avec qui on a construit justement notre société à deux, avec qui on a développé des choses, on a développé énormément de choses. On a fini par, j'ai fini par avoir un appartement. Non, aujourd'hui, je dors dans un toit. Mais c'est hyper important parce que j'avais besoin de tout ça pour pouvoir me reconstruire. Et je dis souvent, parce que tout le monde me dit, oui, le pauvre, il était à la rue, oui, le pauvre, il a eu ci. Mais si je n'étais pas sans domicile fixe, je ne serais pas là en train de vous parler. Si je n'étais pas, si je n'avais pas tout déconstruit, si je n'avais pas eu tous ces problèmes de santé, que ce soit de l'arythmie, tumeur ou quoi que ce soit, je ne serais pas là aujourd'hui en train de vous parler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quelquefois, on se plaint des problèmes qu'on a dans notre vie quotidienne. On se plaint d'être confiné. On se plaint, on a peur du coronavirus. On a peur de ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Comment est-ce qu'on va faire Là, développer je tout te ce qu'il y rejoins. a à l'intérieur de soi? Là, je te rejoins, YouTube, parce qu'on se plaint. Et puis, quand il nous arrive vraiment quelque chose de grave, on ne se plaint plus. Là, Exactement. on est vraiment connecté au moment et puis on fait ce qu'il faut faire parce qu'on n'a pas le choix. Et le problème, c'est que quand on se plaint, c'est qu'on est toujours dans la pensée du manque. Et donc, Exactement. quand on est emprisonné par cette pensée du manque, ben forcément, on va être dans on va dire, un cycle négatif en fait. Euh, le fait de vivre en fait une situation qui nous met en danger, là, ressent nos ressources et nous permet de converger vraiment vers des solutions qui vont nous faire gagner. Et c'est ce qui s'est passé pour toi. Bravo pour ce moment de vie. D'ailleurs, Soraya Elpsia dit dans chaque douleur, il y a un cadeau. En effet, c'est totalement ça. Exactement. Euh, moi, je n'ai pas été SDF, mais par contre, j'ai vécu le divorce, j'ai vécu aussi des gros problèmes financiers. J'ai vécu vraiment aussi un moment où on m'a lâché quand même à un moment donné de ma vie, où vraiment je me suis retrouvé détaché en fait de tout le reste et où ma situation très confortable, où je gagnais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, s'est effondrée en 2 mois à cause d'une série en fait de circonstances. Et, euh, et là où je te rejoins, c'est que c'est ce qu'on fait en fait de ces circonstances qui va nous construire. Et c'est vrai que si j'avais décidé en fait de me laisser abattre, ben là je serais plus là. Ou j'aurais accepté d'être une autre personne, un autre statut, et je n'aurais pas existé. Et c'est ce que tu as fait aussi. Tu as choisi en fait, de transformer en fait ce qui t'est arrivé en vraie opportunité pour les autres. L'être humain pense beaucoup à se plaindre, nous Ouais. dit, nos participants. Sohail Houdar se plaindre, c'est le sport préféré des Parisiens. C'est pas vrai, il n'y a pas qu'à Paris. Euh, Même l'air qu'on respire est un cadeau et le moteur de tout ce que l'homme peut faire pour lui-même, dit Psycho Dance Fit. Bravo, Exactement. très très. Bravo. Yus Passanova. Ici c'est Paris.
Alors, il n'y a pas de match, hein, il y a plus de match. Donc, Mais l'idée, en fait, c'est ça. Et d'ailleurs, quand j'avais interviewé, j'ai passé 2 heures en interview avec Aurélien Duhart. Aurélien Duhart, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, Magic Duhart, surnommé Magic Duhart, 7 fois champion du monde. Et ce que je ne savais pas, c'est que, étant petit, il était atteint de la maladie des os de verre. Il a été mis en foyer et ainsi de suite. Donc, plus ou moins un peu le même parcours que moi, sauf la maladie des os de verre. Et en échangeant, on a pas mal échangé. Et puis, il me regarde et puis il me dit, tu m'inspires. Je lui dis, non, c'est toi qui m'inspires. Donc, on passait notre temps à se dire ça. Et puis, en fait, au final, je n'ai pas réussi. Et c'est ça, en fait, qui était frappant pour moi. C'est que je n'ai pas réussi à accepter que je peux inspirer d'autres et je peux inspirer aussi les plus oui, grands. Et- mais je te le dis parce que j'ai eu l'expérience en fait récente où où je suis en train de préparer une interview avec un grand influenceur en fait sur YouTube et dont je tairai le nom. Et en effet, en échangeant avec lui, ben, j'ai vu aussi que je pouvais l'inspirer sur certains aspects. C'est toujours assez bluffant de Mm, voir que ben, de toute façon, il n'y a aucune question de niveau ou de hiérarchie en fait quelque part. Où les références en fait, nous sommes tous des références par rapport aux autres parce que nous sommes tous des miroirs et puis se reflètent bien sûr des choses qu'il faut régler. Quand on regarde l'autre, on regarde aussi tout ce qu'on doit régler en fait en soi. Et c'est exactement. ça, en fait, c'est sur ça qu'il faut vraiment s'arrêter et pas essayer Mm, de se dire bon voilà, en effet, lui il a réussi une performance incroyable, mais quand même il a quand même des failles parce que il y a d'autres choses en fait qu'il essaye de régler et ça peut être nous, mm, même si on n'est pas arrivé à réaliser à réaliser la même chose que cette personne. Nous sommes tous en mm. fait des opportunités pour les autres. Ex- Nous sommes tous des opportunités pour les autres et il n'y a aucune hiérarchie en fait. C'est juste Exactement. que nous sommes à des étapes différentes de notre vie et de notre réussite, tout simplement. Alors, est-ce qu'on peut aborder justement le côté comment construire? Alors, on a déjà commencé à aborder, mais comment Ouais. construire en fait grâce à la confiance ou d'ailleurs comment se construire tout court? Ah, moi, je dirais Alors justement, on est à la phase où j'étais en train de me construire. Donc justement. une phase où j'ai dû tout déconstruire. Donc voilà, je me retrouve à la rue et il a fallu que je remette toutes les cases et les briques par briques. Et bien souvent, en fait, et c'est ce que je disais tout à l'heure au tout début, c'est qu'on voit la falaise, on voit le soleil et on veut absolument le soleil et on l'a pas. Et moi, j'ai commencé la première chose que j'ai fait avant de construire un toit. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai construit mon cœur. Et comment j'ai réussi à le construire, c'est tout simplement grâce à la femme que j'aime, qui aujourd'hui m'accompagne aujourd'hui tout le long, mais aussi parce que par cette projection, j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer toutes les facettes de moi que je ne pouvais ne pas aimer ou que je jugeais de mauvais. Et elle est toujours là jusqu'à aujourd'hui. Elle me le rappelle, toutes ces capacités que je peux avoir. Et c'est toujours bien aussi d'avoir quelqu'un ou d'être accompagné par une personne. Et c'est pour ça que je recommande et j'incite et j'invite tout le monde à se faire accompagner, que ce soit par notre conjoint, par nos amis, ceux qui veulent, par les coachs, thérapeutes ou autres, parce que c'est hyper important, c'est ce qui va nous permettre de nous construire. Et donc, je mettais les choses brique par brique. Donc, j'ai commencé par consolider mon cœur. Une fois que j'ai accepté, bah, bizarrement, l'appartement est venu. Bizarrement, le travail est venu. On a attiré que des choses que j'avais envie d'attirer. La polarité, ouais, c'est ça. Exactement. Et Alors, coach Silva dit, je note, magnifique cette phrase. Alors, bravo. Nous sommes tous des opportunités pour les autres. Beaucoup de paix de exactement. part à tous les deux, c'est inspirant. Ben, écoute, bah, c'est génial. Ben, on est là pour ça, donc on est très content de voir que ben, on y arrive. Merci d'être là aussi pour faire vivre tous et toutes Ouais. ce live. Et donc, comment j'ai fait, en fait, c'est que tout simplement, vous avez vu au tout début, je vous ai fait écrire une phrase et j'entamerai ce compte justement parce que c'est quand même l'idée, c'est de pouvoir cheminer, de boucler la boucle. C'est l'histoire donc d'un tailleur de pierre
et il est en train de bousiller la pierre pour essayer de chercher son diamant. Et sauf que c'est le jour où il peut exaucer tous ses vœux. Et donc il dit, bah, le plus fort dans le monde, dans l'univers, c'est le soleil. Donc, je veux être le soleil. Et paf, il devient le soleil. Et au moment où il devient le soleil, super beau, comme là, Ouais, il y a rien qui est magnifique. Et puis là, il y a un nuage qui passe et il se dit, mais finalement, ce nuage, il est capable de me barrer la route. Bah, c'est que c'est le nuage le plus fort. Donc, je veux être le nuage. Et il devient le nuage. Et au moment où il devient le nuage, il envoie de la pluie, super content. Et là, il y a un vent qui passe, qui le pousse. Et puis, il se dit, merde, alors, c'est pas le nuage le plus fort, c'est le vent. Je veux être le vent. Et donc, il devient le vent. Donc là, tornade de 99, c'était rien à côté de ce qu'il ouais. faisait. Il a tout envoyé sur son passage et il arrive face à un rocher inamovible, impossible de le déloger. Et là, il se dit, non, c'est le rocher. Je vais être le rocher. Et au moment où il devient le rocher, il ressent un craquellement. Et le craquellement, c'est le tailleur de pierre qui est en train de le bousiller. Moralité de cette histoire, c'est qu'à force de vouloir être ce qu'on n'est pas, on oublie notre force, notre puissance et notre diamant intérieur. Donc, reconnectez-vous à votre diamant intérieur, apprenez à vous connaître. Comment? Vous pouvez vous faire accompagner, vous pouvez lire des livres, notamment je repense à une personne qui m'a demandé quel livre lire. Je conseille ce livre-là. Alors, bien entendu, ça nécessite un accompagnement quand même derrière, mais je le recommande. C'est Deviens qui tu es de Pierre Covin et Geneviève Cailloux, basé sur les profils de MBTI. Voilà, je recommande vraiment ce livre-là qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître et justement de consolider ces bases pour mieux vous construire. Dites-nous Et si vous puis voulez après, dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on vous transfère les références de ce livre. ouais, Voilà. oui, je l'enverrai avec plaisir. Et donc voilà, donc grosso modo, l'idée, c'est que c'est pour ça que je disais au tout début, main droite, main gauche, c'était pas pour rien. C'est parce qu'on commence par sa main préférée, on développe sa main préférée, et plus on va la développer, plus on va apprendre à la connaître, et plus on va dépasser. Regardez les plus grands sportifs, les grands joueurs de foot. Je pense notamment à Ribéry, où il a toute sa vie joué que de un seul côté. Il a fait tout le temps les mêmes gestes. Zinedine Zidane, c'est pareil. Et c'est les meilleurs joueurs au monde. Donc, il n'y a pas de secret. C'est un, apprendre à se connaître. Deux, l'art de la répétition. Et ça, je le dirai jamais assez, et des sportifs de haut niveau le disent. Ce qui a fait de moi un champion, c'est que je faisais des petits pas et surtout, je répétais les gestes. Je Alors, répétais les gestes. il y a un auteur qui s'appelle Darren Hardy qui a écrit L'effet cumulé. Et en fait, dans ce livre, il répète l'importance de justement de répéter une action qui va dans le sens d'un objectif qu'on s'est donné. Donc, en répétant en fait chaque jour, ben, il va renforcer en fait ce qui va le permettre en fait, lui permettre de devenir. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, et c'est important aussi de se focaliser vraiment sur ce qui est important pour nous et pas d'essayer de chercher en fait à tout faire pour y arriver. Cette expression-là, je vais tout faire pour y arriver, oubliez-la, oubliez-la, elle ne sert à rien. Je vais tout faire pour y arriver. Non, je vais mobiliser toutes mes ressources pour y arriver et pas je vais tout faire pour y arriver. Il faut d'abord être, comme tu le disais si bien tout à l'heure, Youssouf, pour justement faire ce qui doit être fait et donc avoir ce que l'on souhaite, c'est-à-dire devenir en fait quelque part. Donc c'est super, super intéressant donc, ce point de vue. Donc se faire accompagner, aussi essayer de se trouver cette action en fait, qui va nous permettre de devenir et la répéter régulièrement. Est-ce que tu as une autre clé justement pour se construire? Euh, déjà aussi d'être. Alors tout à l'heure, je l'avais dit, alors je sais plus comment je l'avais dit, mais de croire, je crois ce que je vois et arrêter de dire je vois que ce que je crois. Vraiment croire en ce que vous avez au plus profond de votre être,
c'est ce qui va vous permettre de développer toutes vos compétences. Je racontais notamment l'histoire du wagon frigorifique à travers mon interview ou à travers les J'ai vidéos entendu. YouTube. C'est une personne qui meurt justement dans son wagon frigorifique alors que le wagon frigorifique n'était pas branché. Il est mort de l'image mentale qui s'est fait du froid. Et si Incroyable. on se crée une image mentale du soleil, je suis sûr qu'on peut être dans un wagon frigorifique branché, on ne pourrait pas mourir parce que on pense justement et on réfléchit à ce qui nous fait du bien. Et là, je vous remets le coronavirus en tête. Arrêtez de penser au coronavirus et à la problématique, mais pensez à la solution, au soleil et à tout ce que ça vous apporte de bien. Pour moi, et je le dis haut et fort, et j'ai des membres de ma famille qui sont aussi souffrants et qui sont aussi pour certains qui sont sous coma artificiel et d'autres que j'ai perdus, mais je le dis haut et fort, le coronavirus est la plus belle chose qui me soit arrivée parce que c'est quelque chose qui m'a permis de me poser, c'est quelque chose qui m'a permis de poser mes bases et de revoir ce en quoi je suis capable Alors, de faire. moi, je compléterai sur le fait que Corona ou pas, en fait, là, on n'a pas le choix, en fait. Mais c'est un muscle qu'on doit travailler, c'est comment se comporter devant les circonstances. Et elles peuvent être plus ou moins bloquantes. Le but, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire que chaque circonstance, chaque épreuve va nous obliger en fait à prendre des décisions centrales dans nos vies. Et il faut apprendre à se poser, à se dire, mais qu'est-ce que je peux faire justement? Est-ce que je m'apitoie? Est-ce que je me plains? Est-ce que je me laisse assaillir par la peur et les angoisses? Ou bien, ok, j'accepte cela, ça me fait peur, ok, je suis ok avec la peur, mais comment je peux la transformer pour essayer d'améliorer et de changer ça en opportunité. C'est un vrai muscle qu'il faut faire. Là, avec le corona, ce qui est une bénédiction avec ça, bon, bien sûr, euh, je ne parle pas des personnes qui ont perdu leur vie dans cette affaire, hein, bien sûr, mais il faut savoir que là, on est obligé, quelque part, devant ces circonstances, on est obligé de se poser, on est obligé de se, de se remettre en question, on est obligé de se concentrer sur soi. Et s'il y a bien une chose à faire, c'est de justement y penser et de muscler en fait notre potentiel à transformer nos peurs en opportunités. Voilà. Exactement. À 1 Et minute 40, alors. ouais. Alors, juste, voilà, juste pour vous dire, mettez en commentaire, parce que j'ai vu un commentaire qui est passé, je suis un rayon de soleil. Non, je veux que vous marquez en commentaire, je suis un diamant. Et je veux que ce soit vous Un qui le diamant. dites, vous mettez un maximum de cœur. C'est vous les diamants, c'est pas moi. Moi, je suis un diamant à moi, mais je suis pas un diamant pour vous. Moi, je C'est vois tout le ce que je monde voulais comme une intelligence collective. De toute façon, on est tous sur cette terre, dire. on est tous reliés les uns les autres et nous sommes tous, de toute façon, une mine d'or, moi je dirais. Exactement. Une mine d'or. Et Mettez en commentaire, je suis un diamant, vite avant que ça coupe. allez-y, allez-y, allez-y. Je suis un diamant. En commentaire, ça serait super de voir une série là. Je suis un diamant. Ouais, Ça serait top. En tout cas, merci Youssouf. Coucou Laura Music World. Désolé, tu arrives à la fin. Mais en tout cas, ouais, j'espère que je vais pouvoir récupérer ce live en replay et vous le reproposer. Kessiso, bravo, je suis un diamant. bravo. Zumba, je suis un diamant, bravo. Bravo. Continuez jusqu'à la fin, je suis un diamant avec plein de cœur. Naila, Youssouf, Bossa Nova. Je suis le meilleur. Youssouf Bossa Nova. Une envie d'être particulier. En tout cas, bravo à tous. Merci Youssouf, c'est énorme tout ce que tu as pu partager et tout ce qui est. Voilà, tu nous as permis d'être un soleil à nous tous, si tu veux. Voilà, en tout cas, merci à tous les participants et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça très bientôt. Merci, à très À bientôt. très bientôt, au revoir.